Après une semaine passée particulièrement mouvementée, l'heure est plutôt au rebond aujourd'hui, notamment pour les indices américains. Oui, le Nasdaq ouvre en hausse de 1,5% et le S&P 500 de environ 1%. Ils sont portés par les espoirs que la Fed pourrait baisser ses taux dans un peu plus de 2 semaines. Pour rappel, c'est John Williams qui préside la Fed de New York qui avait indiqué en fin de semaine dernière qu'un geste à court terme restait possible en se basant sur la faiblesse du marché du travail américain. Et Christopher Waller a renforcé cette perspective en plaidant pour un assouplissement au prochain meeting. Le marché table désormais à près de 80% pour une baisse de 25 points de base en décembre. Bon, il faudra peut-être compter les voix pour comprendre la décision du prochain meeting et la prochaine décision de la Réserve fédérale américaine. Deux camps s'opposent. John Williams est dans l'un d'entre eux. Il estime que le marché du travail est toujours aujourd'hui une plus grande menace économique que l'inflation elle-même. Oui, et d'ailleurs, avant la réunion de la Réserve fédérale le 9 et 10 décembre, peu de nouvelles données dures sont à attendre. Le rapport sur l'emploi du mois d'octobre est annulé et le rapport sur l'inflation sera publié le 18 décembre. Les investisseurs prendront connaissance demain de l'indice des prix à la production. Côté européen, on notera aujourd'hui une dynamique plutôt prudente, mais néanmoins positive. Oui, les indices européens évoluent en ordre dispersé. Le Stoxx 600 et l'Eurostoxx 50 sont autour de l'équilibre. Le CAC 40 évolue en léger repli sous les 8000 points au cours de la séance. En Allemagne, le DAX est en hausse de 0,5%. On a d'ailleurs pris connaissance de l'indice IFO allemand du climat des affaires qui ressort légèrement inférieur aux attentes et au mois précédent en novembre à 88,1. Que dire des autres grands marchés, Pauline, et notamment des marchés obligataires en ce début de semaine? Les rendements sont stables sur les marchés obligataires, à commencer par le rendement allemand à 10 ans qui évolue autour de 2,70%. Aux États-Unis, le rendement à 10 ans se traite autour de 4,05% au cours de la séance. Sur le marché des changes, le dollar est stable face à un panier de grandes devises et l'euro-dollar se traite autour de 1,1530. Sur les marchés actions, on retiendra que le secteur de la défense aujourd'hui est globalement en baisse et notamment en Europe. Oui, au lendemain de pourparlers à Genève entre Américains et Ukrainiens, Volodymyr Zelensky salue des avancées mais indique qu'il faut faire encore plus pour une paix réelle. De son côté, le chancelier allemand indique que l'Europe devra donner son accord dans tout plan de paix. Dans ce contexte, les valeurs de la défense reculent. En France, Thales et Safran cèdent 2%. En Allemagne, Rheinmetall chute de 5% et Hensoldt de 4%. Et puis le secteur pharma, quelques grandes valeurs du secteur pharma font l'actualité également aujourd'hui, Pauline. Oui, en tête du Stoxx 600, on retrouve Bayer qui bondit de plus de 10% après avoir divulgué des résultats satisfaisants concernant un traitement contre les AVC. À l'inverse, Novo Nordisk fait état de résultats décevants dans un essai lié à la maladie d'Alzheimer. Le titre chute encore de 10% aujourd'hui, ce qui porte son repli depuis le début de l'année à plus de 50%. Quel sera le programme à l'agenda de demain pour les investisseurs? Les investisseurs prendront connaissance demain de la deuxième estimation de la croissance allemande pour le troisième trimestre. Aux États-Unis, on regardera demain les ventes au détail pour le mois de septembre ainsi que les prix à la production, également pour le mois de septembre. Côté résultat, la saison touche à sa fin, mais on prendra connaissance des comptes de Dell demain soir après la clôture des marchés.